Bonjour, je m'appelle Patrick, marié avec Pascal depuis 37 ans. Nous avons 3 grands-enfants. Nous vivons en région parisienne. Notre projet est de venir se poser ici, à Solliès-Pont. Et depuis 12 ans, nous y venons régulièrement. Et nous avons vu les fruits immenses de cette église. Des pèlerinages, nous en avons fait un certain nombre. Quand nous avons appris que cette année, c'était à Medjugorje, notre très grand désir était d'y participer. Mais bien vite, nous avons dû renoncer. Problèmes de papier d'identité, d'engagement, de difficultés de santé, de distance et bien d'autres encore, mais c'était sans compter sur la Providence. Alors qu'il n'y avait plus que quelques jours pour s'inscrire, Édouard, à la sortie de la messe, nous demande si on y va. Nous lui expliquons nos difficultés, notre grand regret de ne pouvoir partir, car nos passeports sont en limite de validité. Il nous répond que ça ne devrait pas poser de difficultés. 3 jours plus tard, déjeunons avec le père Ludovic Marie, même question, même réponse. Il n'y aura pas de souci avec nos passeports. Et le soir même, sans plus réfléchir, nous sommes inscrits, confiants que toutes nos difficultés trouveront des solutions. Cette première étape est un petit miracle et nous avons réalisé combien nous avons été accompagnés, portés, guidés tout au long de ce long chemin jusqu'à Medjugorje. Mais pourquoi faire? Très régulièrement, le père Ludovic Marie nous rappelle l'importance immense du sacrement de la réconciliation dans ses homélies. Et chaque dimanche, avant la communion, nous avons le droit à un petit rappel. Et chaque fois, je me disais qu'il serait bien que j'aille me confesser plus souvent. Mais pour moi, le sacrement de réconciliation a toujours été une vraie épreuve, que ce soit à Lourdes, Fatima ou dans les paroisses que j'ai fréquentées. À chaque fois, je revenais de ma confession plutôt déçu, voire un peu triste, restant sur ma faim après les différentes rencontres avec les prêtres. Certes, je recevais l'absolution du Père pour mes péchés, et j'aurais dû sauter de joie, crier même, mais non, pas plus. Et puis il y a eu une invitation forte dans le trajet en car vers Medjugorje, d'aller rapidement se confesser, car c'est un lieu propice à cela. Dès notre arrivée, Pascal et moi, nous sommes partis prier le chapelet. Finalement, je ne sais pourquoi, mais je me décide et je me retrouve dans la queue avec les autres pèlerins. Devant nous, une dame antillaise n'en finit pas. Alors peut-être vais-je y échapper. L'attente est extrêmement longue et me permet d'examiner en profondeur la longue liste de péchés dont certains ne m'étaient sans doute jamais venus à l'esprit. C'est enfin à moi, un des derniers à passer avant la messe internationale. Et je commence à parler. Et l'immense tendresse donnée par ce prêtre m'inonce très vite. Je ressens une forte chaleur m'envahir, il n'y a plus rien autour de moi, je continue comme je peux, bafouillant, ne trouvant plus mes mots, et pour finir, les larmes coulent sur mon visage pendant que le prêtre me bénit. Pour la première fois de ma vie, j'ai senti la force et la miséricorde du Seigneur qui me touchaient au plus profond de moi. Depuis, chaque jour, je remercie le Seigneur de m'avoir pardonné. Le soir à l'hôtel, la belle soirée de louanges avait pour moi un sens particulier, et je crois que j'aurais pu chanter, prier, danser toute la nuit. Depuis, je ressens une grande paix et aussi l'envie d'aller plus loin. Alors, j'ai repris le chemin du confessionnal. Si vous aussi, vous avez des difficultés à aller vous confesser, j'ai envie de vous dire, n'hésitez plus, n'ayez pas peur. Le Seigneur veut pour vous la paix, la joie, l'amour, et cela commence par la réconciliation avec lui, avec vous-même. Il vous attend maintenant. N'ayez pas peur, laissez-vous regarder par le Christ, car il vous aime. Merci.